Voilà, c'est parti. Donc, bon, là, je ne mets plus les écouteurs parce que c'est aussi bien comme ça. La qualité, j'ai testé, c'est aussi presque pareil qu'avec les écouteurs. Mais les écouteurs, ça tape, c'est pas agréable. Bon, bah là, c'est le soir. Ça va bientôt. Une ambiance particulière encore, toujours. Grand silence, grande paix. Ah, j'aime bien me promener à cette heure-là. Puis j'ai vu que les gens, ils aiment bien quand je leur parle en me promenant. J'ai des messages dans ce sens-là. Sauf que maintenant, on est sur la chaîne BIS. Puis après, on va en faire d'autres chaînes. Comme ça, je vais en faire en cascade. Pour, comme je l'ai expliqué, pour vérifier si ça passe. Et puis, il faudra que j'accepte de perdre des chaînes comme ça en testant. Je teste. Et puis, une fois que c'est interdit, allez, le compte est supprimé. J'en crée un autre, Puis ça me permet de filtrer les vidéos, à voir si ça passe ou pas par rapport à l'intelligence artificielle. Et si je peux garder la chaîne principale, ce serait bien parce que ça suit pas. Je vois les abonnements, tout ça, ça suit pas au niveau de quand on demande d'aller sur l'autre chaîne, ça va bien, ça marche pas. C'est pas grave. Ouais, bah tout ça hier soir, quand j'ai appris que on allait obliger donc les gens à se faire vacciner pour aller travailler. Enfin, c'est un projet, mais j'ai bien peur que ça passe. Je me suis dit, tiens, ça nouveau, ça, encore un coup, comme ça, un petit cliquet comme ça à chaque fois, qu'on ne peut pas revenir en arrière. On est vraiment, on vit vraiment un moment intéressant sur le plan de l'oppression, des libertés. Et on glisse doucement comme l'image de la grenouille qui meurt dans de l'eau tiède. Elle commence par l'eau tiède, puis ensuite elle peut plus, elle est figée, elle peut plus se débattre. C'est une technique que tout le monde connaît. On y va doucement, pas après pas. Je vais utiliser un mot, c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est vrai que c'est démoniaque. Ce qui est bien en même temps, c'est que moi, je vois bien, je me détache de plus en plus de ce monde. Quand on est proche de la nature comme ça, on s'aperçoit que on est loin de ce brouhaha, de cette agitation, de cette folie collective. On est loin de tout ça. On peut plus, quoi. Au bout d'un moment, on lâche vraiment prise, quoi. On peut plus se battre. Bon, je mets des vidéos des fois pour mettre le doigt sur les éléments qu'on a, mais en même temps, les personnes qui sont convaincues, elles sont convaincues. C'est une question d'âme, de discernement intérieur. Et celles qui sont dans la matrice, elles resteront dans la matrice. Puis elles mourront dans la matrice. Ça fait partie des enjeux de ce monde, de cette réalité. C'est là non plus, c'est pas très grave. Dans la mesure où nous, on voit ce qui se passe, c'est déjà bien. Qu'on est quelques-uns à comprendre, tout au moins à sentir ce qui est en train de se passer, c'est déjà bien. Alors, avec ces filtres, on a tous nos filtres. Il y en a qui ont des filtres philosophiques, il y en a qui ont des filtres religieux. On a toujours un filtre d'interprétation, mais en gros, on ressent bien que ça va pas dans le bon sens. Et puis là, on est sûr qu'on représente une minorité. C'est comme ça. Après, le sens, on verra. On verra quel est le sens de tout ça, le sens occulte, le sens spirituel, la signification de la manière dont on est considéré. Moi, je disais qu'avec
une collègue, une ancienne collègue que j'ai, je disais, en fait, ça commence à la récréation, ça commence quand on est petit. On voit bien déjà, je dirais, il y a une nature d'individu qui déjà est récalcitrante au système. Donc je pense qu'on a ça dans notre ADN, cette forme de différence. Et puis on n'est pas malveillant, on est tous comme ça. Quand on appartient à cette forme de fraternité, d'âme, bah non, on n'est jamais malveillant. On souhaite toujours le bien, on souhaite que ça se passe bien, on a envie toujours que... Je dis pas qu'on est parfait, mais je dis qu'on a le souhait d'évoluer déjà, et puis de participer à quelque chose qui nous élève, quelque chose qui est bon. On est plus attiré vers le bonheur que le malheur. Mais ça nous a rendus différents. Et la majorité du groupe humain n'est pas comme ça. Les hommes sont plutôt hostiles, les hommes sont plutôt pervers, les hommes sont plutôt mauvais. C'est pour ça que si la majorité des hommes étaient bons, la société aurait une autre couleur. L'énergie, l'intelligence seraient mis au service du bien. Mais là, l'intelligence est toujours mise au service du mal. Et comme cette intelligence est mise au service du mal, ça crée une civilisation mauvaise. Il n'y a rien à faire. Par une alchimie mystérieuse, eh bien, il y a une catégorie d'âmes qui, elle, est là pour justement apporter un autre ingrédient à l'humanité, mais on a toujours l'impression qu'on est pauvre, en fait. On n'a pas de moyens, on n'a pas de pouvoir, quelle force on a pour influencer, pour contaminer les autres de notre bienveillance. Ça n'intéresse pas. C'est pour ça, c'est le point commun, je dirais, de beaucoup de gens qui m'écrivent, c'est qu'ils sont seuls, ou ils sont isolés. Ils sont isolés, plus ou moins exclus du groupe, isolés de la société, isolés de la famille. Il y a toujours ce côté marginal qui est signifié dans les messages que j'ai. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun. On n'est jamais choisi en premier. On est toujours, je sais pas, on n'a pas envie d'avoir des gens comme nous dans une fête ou dans un groupe. C'est une difficulté de s'intégrer. Le groupe, plus ou moins, rejette des individus comme nous. Et on rejette parce que il y a quelque chose de différent en nous qui les dérange. Vraiment, je pense qu'on dérange. On dérange et on renforce même le mal par notre présence. C'est-à-dire les gens se cabrent, ils cherchent des noises et inventent des choses méchantes, mauvaises, parce que elles ne supportent pas notre nature, notre manière d'être. Et ça, c'était l'objet donc de ma chaîne en premier, c'était de travailler sur l'exclusion de certaines personnes dans un groupe, dans l'entreprise. Et donc j'avais créé cette chaîne au début sur la souffrance au travail. Souffrance au travail et donc des gens qui sont salariés, qui sont dans un groupe humain, vont être rejetés et vont devenir le bouc émissaire du groupe. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos sur cette thématique-là, parce que j'ai été témoin, et puis moi-même aussi j'ai souffert de ça. J'ai été témoin de gens qui étaient exclus et je ne comprenais pas pourquoi. En plus, des fois, ces gens exclus, ils travaillaient bien, ils étaient consciencieux, donc c'était pas vraiment à cause de la qualité de leur travail. En plus, souvent des gens gentils, souvent des gens inoffensifs. Et ils trinquent, ils se mettent à être vraiment le bouc émissaire du groupe. Et puis, j'ai observé que des gens pouvaient être poussés jusqu'au suicide, ou tout au moins être malades, d'être ostracisés, d'être exclus, d'être maltraités. Moi j'ai vu quand on arrivait dans un nouveau service, il y avait une maltraitance. On arrivait comme quelque chose un obstacle,
comme une... Ouais, très dur de s'intégrer. Et on veut pas. On veut pas de nous. C'est quand même étonnant. Et puis ça se confirme. Ça se confirme même jusqu'au troisième âge, tout ça. Pour ça, on est seul. On est seul et on est isolé. Ça, je crois beaucoup à ça. Mais je pense pas que dans l'au-delà, on sera séparés. Je pense pas. C'est parce qu'on expérimente quelque chose dans cette réalité-là, spatio-temporelle, on expérimente peut-être quelque chose dont on n'a pas conscience, mais je pense pas que ça soit une éternité comme ça. Je pense pas. Le monde n'est pas à l'image. Le monde est peut-être même à l'image inversée d'un autre monde, d'un autre univers. C'est simplement l'inverse ici. C'est-à-dire ceux qui sont en haut devraient être en bas et ceux qui sont en bas devraient être en haut. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça dans l'évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je rigole. Bah oui, c'était ce qui était dit. Les petits seront près de moi, les prostituées, Jésus dit, les prostituées seront les premières au royaume des cieux. Si c'est pas fort comme image, les prostituées, vous vous rendez compte? Alors, tous les puritains, les gens qui sont dans la morale, là, ils en prennent pour un grade parce que on me dira les prostituées, ça ne veut pas dire ça, c'est notre image, oui, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Ça veut dire que ceux qu'on méprise, ils seront au royaume des cieux, ils seront les premiers. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier qu'ici, on est des petits, mais qu'on ne sera pas toujours petits. Mais on doit expérimenter certainement quelque chose ici. Notre âme doit expérimenter quelque chose. C'est mystérieux, je n'ai pas vraiment d'explication. Et puis, se lancer dans des explications sur cette thématique-là, c'est scabreux parce qu'on risque de se tromper. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là en tous les cas. On aura fait, comme je dis toujours, on aura fait notre boulot. On aura essayé de faire de notre mieux. Et puis après, bah, basta. Hein. Je dirais qu'on ne va pas s'éterniser dans cette prison. On va pas finir notre existence pour l'éternité dans cette prison qu'est ce monde, qu'est cette dimension du monde. Parce que je pense que on est dans une dimension, dans un espace temporel, tout ça. Donc tout ça, la réalité, c'est relatif en fait. C'est un semblant de réalité. C'est presque une illusion. Il faudrait plus penser comme ça. On est comme une forme d'illusion, du monde imaginaire, mais dans lequel on est malgré tout acteur. Enfin, c'est le mental qui résonne, là. Donc c'est le mental qui fonctionne, donc c'est difficile avec nos mots d'exprimer ça. Moi je ressens cette espèce de va-et-vient entre deux mondes, mais je ne sais pas comment le traduire en mots. Intérieurement je sens ça, cette espèce de basculement comme ça, basculer d'un monde à l'autre comme ça. Je ne sens pas vraiment de faire partie de ce monde, quoi. Et je pense que beaucoup le ressentent comme ça. On n'a pas toujours les mots pour exprimer, et puis le mental risque d'affadir en fait cette notion-là. Vaut mieux la suggérer que d'en faire un principe trop cartésien, parce que c'est pas du domaine des cartésiens. Puis utiliser des mots compliqués pour ça, ça fait bien, mais c'est pas non plus intéressant. On peut très bien utiliser des mots simples et exprimer des choses profondes. Et puis à notre niveau, et au niveau où on est. Pour ceux qui ont un niveau supérieur, c'est à eux d'enseigner aux autres. Mais ce type d'enseignement, il est toujours dans une alcôve sacrée et confidentielle. On ne peut pas révéler ça à tout le monde, ça n'aurait pas de sens de toute façon. Déjà, l'énergie que l'on met dans nos mots est importante. D'où la tradition orale des peuples. La tradition orale n'a rien à voir avec la tradition écrite. L'oral, c'est important. La vibration, le mot que l'on dit a une portée beaucoup plus importante que ce que l'on lit, ce qu'on peut lire. Tout ça est intéressant, voilà, à parler. Bon, ben là vous ne me voyez plus parce qu'il fait noir. Il fait nuit, puis je vais rentrer chez moi. Je vais aller chercher mes parents demain à Rouen, donc du coup, je vais être certainement pris avec mes parents. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour faire des vidéos. Puis de toute façon, sur cette chaîne où je suis, là, il n'y a presque pas de vues, donc ça va pas manquer.
Et l'autre chaîne, on verra après le 11 janvier. Je pourrai republier à partir du 11 janvier. Voilà, ça nous laisse le temps. Voilà, bonne journée, au revoir.